Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les étoiles à protons. Donc en fait, vous connaissez peut-être les étoiles à neutrons, qui sont, comme leur nom l'indique, composées majoritairement de neutrons, qui sont électriquement neutres, ce qui fait qu'en gros ça peut s'agglomérer via la gravité, et ce qui rend l'étoile stable. Aussi important, l'étoile à neutrons, c'est une des phases après la mort des étoiles supermassives ou plus, quoi. Ou juste massive, voilà. Bref, les grosses étoiles, quoi. Et du coup, je me pose la question, mais bizarre, on n'entend jamais parler d'étoiles à protons, on n'a jamais vu d'image d'étoiles à protons, des articles dessus, nanani, nanana. Il n'y a pas de recherche dessus, j'ai l'impression. Donc j'ai fait mes recherches, moi, et j'ai trouvé des réponses. Et c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi, actuellement, d'après nos lois fondamentales, il est impossible qu'une étoile à protons existe. Donc une étoile à protons, c'est une étoile à l'inverse d'une étoile à neutrons qui serait composée majoritairement, pas de neutrons, mais du coup de protons. Voilà. Parce que faut pas faire l'erreur, une étoile à neutrons, c'est pas composé à 100% de neutrons, il y a toujours des petits protons qui se baladent et des neutrons. Une étoile à protons serait l'inverse, avec un petit peu de neutrons et des électrons qui se baladent, mais majoritairement composé de protons. Donc pourquoi ça ne peut pas exister? Parce qu'en fait, techniquement, ça pourrait commencer à exister, mais ça mourrait très rapidement parce que c'est une question de stabilité. Donc la stabilité dans les objets célestes, c'est le fait qu'il y a une énergie interne d'un objet céleste qui est assez fort pour contrer la force gravitationnelle qui tend à écraser les objets célestes. Donc par exemple, notre Soleil, c'est le cas avec la fusion nucléaire, il crée une énergie qui compense la force gravitationnelle. Bien sûr, c'est un carburant comme de l'essence dans une voiture. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc bien sûr, au niveau des étoiles, c'est dans des milliards d'années en général, surtout les plus petites. Et du coup, quand il n'y en aura plus, la force interne elle va diminuer et la force gravitationnelle va reprendre le dessus. Et donc à ce moment-là, notre Soleil et les étoiles en général, quand elles ont plus de carburant, vont commencer à se compacter, à s'écraser sur elles-mêmes. Et donc là, on commence le début de leur mort en fait finalement, même s'il n'y a jamais vraiment de mort parce qu'il y a toujours un autre cycle après, comme justement l'étoile à neutrons ou un trou noir ou une naine blanche qu'on parlera après. Bref, pour revenir du coup sur l'étoile à protons et pourquoi elle peut pas être stable, c'est en raison des interactions nucléaires qui se produisent dans leur noyau. Les étoiles à protons, vu qu'elles sont composées principalement de protons, qui ont une charge électrique positive, et leur charge électrique les éloignerait les protons les uns des autres en raison de la répulsion électrostatique. Donc la répulsion électrostatique, c'est quand il y a deux charges électriques. Alors les charges électriques, c'est facile, il n'y en a que deux, soit c'est positif, soit c'est négatif. Enfin il y a le neutre aussi, mais ça n'est pas une du coup. Et donc ce qui se passe, c'est que quand il y a deux particules qui sont chargées positivement, qui se rencontrent, la répulsion électrostatique va les repousser. Quand il y a deux négatifs, pareil, ça va les repousser. Par contre, quand il y a une particule positive et une négative, au contraire, la répulsion électrostatique va les rapprocher. Voilà, c'est important de savoir ça. Déjà, le problème, du coup, par rapport aux protons, ça signifie qu'ils n'arriveraient pas à s'agglomérer pour former un noyau stable, ce qui est essentiel dans la vie d'une étoile, du coup. Donc, voilà. Mais du coup, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais les naines blanches, ça existe et c'est composé majoritairement d'électrons qui sont chargés négativement en électricité et du coup qui sont avec la répulsion électrostatique comme on l'a vu, ça devrait les repousser. Et c'est vrai que c'est une bonne question et là je vais aussi vous expliquer, au cas où s'il y en a qui se posent cette question, pourquoi les naines blanches sont stables. Donc les naines blanches sont effectivement principalement composées d'électrons qui ont tous une charge négative. Cependant leur stabilité des naines blanches elle est assurée par un phénomène appelé pression de dégénérescence électronique. Donc ça c'est un principe de la mécanique quantique qui s'applique lorsque les électrons sont si proches les uns des autres dans un espace confiné, comme le noyau du coup d'une naine blanche, que les lois habituelles de la physique classique ne s'appliquent plus. Les électrons sont soumis au principe d'exclusion de Pauli, ce qui signifie qu'aucun des électrons ne peut occuper exactement le même état quantique dans le même espace. Et donc cette pression de dégénérescence électronique, elle repousse ces électrons les uns des autres, même s'ils ont la même charge négative. Elle contrebalance la force gravitationnelle qui tend à comprimer la naine blanche. Ainsi, la naine blanche peut rester stable grâce à cette pression de dégénérescence électronique qui empêche une compression excessive.